Assez féerique que j'adore particulièrement, en compagnie de Monsieur Hugues Niambry. Il est joaillier vestimentaire, conseiller en images, relooker et joaillier tout court. On parle aujourd'hui avec lui d'astuces pour customiser un vêtement. Bonjour Monsieur Niambry. Bonjour Lexia, bonjour Angeval. Bonjour, ça va bien? Bien, merci et vous-même. Ben, Ça on va, est là, ça on se va. prépare. Alix, je vais customiser rapidement la tenue D'accord, que tu vas d'accord. porter. C'est Et ça. puis, Ah, c'est une belle attention. Hein. Ben, c'est pas de ma faute. Ouais. Merci à la réalisation qui va nous accompagner, bien sûr, pour customiser. Dame Zaïbé peut danser son bébé. Il n'y a Ben oui, pas de je suis souci. fort, hein. Fort quand même. Alors, Monsieur Hugues Niambry, avec vous, on va customiser. Approchez-vous un peu, voilà, pour qu'on Ok. puisse bien vous capter. Dites-nous, déjà, c'est quoi customiser? Customiser, c'est accessoiriser un vêtement, apporter des touches destinées à le transformer, le remettre au goût du jour. D'accord. Et ça part de quoi? La base, c'est quoi? La base, c'est déjà le vêtement qui nous est envoyé et puis après, on essaie d'ajouter des parures, des tissus, des empiècements ou transformer même la base, la forme du vêtement. D'accord. Donc, on part de quelque part, Bien sûr. d'un travail déjà fait. C'est un travail déjà fait, bien sûr. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, on y apporte des modifications et tout. On accessoirise avec quoi? C'est vrai que nous avons même, en tant qu'Africains, on a des petites choses comme ça, des coris et tout. On accessorise avec quoi? Alors, il y a plusieurs choix sur le marché. On peut accessoiriser avec du textile, notamment de la dentelle, des métaux, c'est-à-dire du bois à caen, des perles, des tissus et tout. Il y a plusieurs choses, en fait, qu'on peut utiliser pour accessoiriser. D'accord. Et aujourd'hui, vous nous avez apporté un mannequin sur lequel on a un bustier qui était de cette base-là, au préalable. Ou bien vous avez déjà commencé? Le bustier n'avait pas cette base. Le D'accord. bustier était un peu comme une armure, donc la couture était directe au niveau de la poitrine. Il n'y avait pas toutes ces parures-là. Les manches, il y avait juste des élastiques. Alors, lorsque nous avons vu le bustier, nous nous sommes dit qu'il fallait apporter un aspect beaucoup plus précieux et un peu plus glamour au bustier. Du coup, on a utilisé l'astuce MPA. Donc, l'astuce Qu'est-ce que c'est? MPA, c'est... L'astuce MPA, c'est la forme d'abord, on modifie la forme. Ensuite, il y a les parures et les accessoires. D'accord. D'accord. Donc, au niveau du bustier, nous, on a échancré l'encolure du bustier, déjà, retiré les manches avec les élastiques, et puis ensuite, on a ajouté du tissu. Au niveau des tissus, je veux dire, de l'empiècement qu'on ajoute, nous avons le choix. Soit créer un empiècement qui fait ton sur ton avec le tissu d'origine. Du coup, c'est ça, il n'y avait pas ça. Donc ça a été ajouté pour apporter des formes au bustier. Une fois que c'est fait, on apporte maintenant ce qu'on appelle des parures. Pour les parures, nous avons eu le choix de dentelles, des perles et des pierres. Ensuite, pour ajouter la touche africaine à tout ça, nous avons mis des pois à caen. Voilà. J'allais même demander toute petite touche africaine avec des pois à caen. On peut en ajouter d'autres aussi. Maintenant, pour le design que nous avons, je me permets le mot, hein, c'est Oui, vraiment oui. le thème C'est technique et tout. Stylistique. Voilà, stylistique. Pour le design, c'est au choix. C'est l'inspiration. Oui, c'est sur inspiration. Après, tout dépend des circonstances dans lesquelles le vêtement va être porté. Donc, si on part à une dot et tout, on ne va pas venir avec un textile extrêmement occidental et tout. Il faut bien se mettre... Adapté. S'adapter, en fait. Oui. Et ça, c'est une tenue pour aller, par exemple, où? Cette tenue-là peut être portée dans une dot. Cette tenue peut être portée lors d'un dîner parce qu'on remarque qu'il y a un mix de deux cultures quand même. Il y a ce tissu-là qui est occidental, il y a la dentelle qui est occidentale, les perles aussi sont occidentales. Par contre, la touche africaine revient dans les parures, disons dans le pois à caen. Une tenue portée par la dotée. Hein. Tout à fait. Et en même temps, une tenue multifonction. Parce qu'en oui. voilà, pour le bas, on pourrait mettre un pagne en quinte. Un pagne quinte, bien sûr. On pourrait mettre aussi, pour essayer de rentrer un peu dans le modernisme, un pantalon palazzo fluide. Là, ce serait pour une soirée. Voilà, ça, ce serait pour une soirée, par exemple. On en a souvent des femmes, hein, on voit dans des cérémonies et tout, tu me diras, Oui. des femmes qui portent souvent des bustiers et puis des jeans même en bas. Oui, c'est la nouvelle tendance des jeans avec des mules, ça fait jeune et tout, décontracté. C'est pour un peu casser les codes. C'est un peu comme dans le domaine vestimentaire masculin, où on porte par exemple un veston croisé avec un jean destroy déchiré et puis une paire montante ou carrément une culotte. C'est vrai qu'il y avait des classiques avant qui nous donnaient de rester très figés sur le veston croisé, le pantalon, tissu et tout, mais maintenant, la mode a évolué.
Donc, on crée au feeling. Et dans cette évolution-là, en même temps, hein, ça rime aussi et on se rapproche même des objectifs de préservation, finalement, des ressources. Parce que si une tenue peut être portée d'une manière différente plusieurs fois, finalement, on a un objectif carbone aussi qui est atteint d'une certaine manière. Oui, après, bon, parlant de préservation de ressources, je dirais que c'est plus pour une valeur, pour des questions de sentiment. En fait, le vêtement a une valeur sentimentale. Du coup, on voudrait bien le conserver. On prend le vêtement sous son premier aspect, on le porte et tout. Et après, on le ramène au joaillier vestimentaire qui le transforme. Et puis, on peut le reporter pour, on va dire... Ça change aussi voilà, des critiques qui pourraient survenir à bistrot la tenue, quoi. Voilà, bistrot la tenue et tout. Ou même dire, l'Éternel est mon berger. Alors, est-ce que moi, ma dernière question avant de retourner à la place et puis continuer. Alors, dites-nous, est-ce que toutes les tenues ou tous les vêtements sont customisables? Je me permets le mot. Oui, c'est possible. Après, un vêtement peut venir vraiment très waouh, on va dire, avec un effet très visible et tout. Donc, dans ce cas-là, on commence à, je vais dire, retirer des empiècements de ce vêtement avec la technique MPA, c'est-à-dire on change la forme du vêtement, on le rend moins visible pour y apporter d'autres pièces qui vont le transformer finalement. Donc, on peut soit l'agrémenter, soit le rendre beaucoup plus sobre. Beaucoup plus sobre pour y apporter d'autres éléments. Parce qu'après, un vêtement qui est trop visible, qui est trop agrémenté, si vous apportez encore des éléments, c'est comme si vous étiez en train de charger le vêtement, on ne verra pas la beauté. Donc, atténuer des effets pour ajouter d'autres effets. Ça fait too much. Et ça, c'est quoi? C'est du diamant? Non, ce n'est pas du diamant, ce sont des pierres. Il devrait demander toute la... Un peu comme... la soupe à sa fête. Un peu comme... D'accord. C'est des pierres? Des pierres, oui. Okay. Des pierres... diamants, oui. Bon, je vous laisse avec vos diamants et puis on se retrouve dans quelques instants. Et justement, par rapport, on va dire, au travail que vous faites, tout le monde peut le faire à la maison ou il faut quand même une technique assez précise? Je pense que ceux qui ont la fibre artistique peuvent, disons, faire ce travail-là. Après, il faut avoir certaines bases, certaines connaissances. La connaissance des matières, la connaissance des couleurs et, bon, voici un peu. C'est vrai qu'à la maison, on peut se permettre de customiser nos vêtements. Ça dure combien de temps? Je sais qu'il faut se référer forcément aux spécialistes comme vous, mais ça prend combien de temps si on a envie de... Alors, tout dépend du vêtement. Il y a des vêtements qui sont plutôt simples, une journée. Il y a des vêtements où l'on veut apporter, je vais dire, un nouvel esprit, créer et tout. On pourrait faire une semaine. Il y a des vêtements, par contre, avec le textile qui nous est présenté, sont plutôt exigeants. Donc, ces vêtements-là peuvent prendre carrément 3 mois à être customisés, décorés, accessoirisés, etc. Finalement, hein, quand on sait que le monde de la mode évolue et puis on a des stratifications, des grades, un vêtement de base peut se retrouver être un vêtement de luxe après. Oui, bien sûr, bien sûr. Et après, oui, haute couture, de luxe, tout dépend de, je vais dire, des matières qu'on y apporte. Aujourd'hui, par exemple, il y a une matière qu'on appelle le Swarovski. C'est une matière plutôt coûteuse. Lorsqu'elle est mise sur le vêtement, apporte vraiment un boom. On va dire, dans le jargon ivoirien, ça fait bim. Donc, un vêtement acheté sur le marché à peut-être 15 000 francs CFA peut avoir une valeur de 300 000 francs, 400 000 francs selon le métrage de la matière dont j'ai parlé apportée. Voilà. Et bien sûr, surtout ce qui a été utilisé pour customiser. Alors, cette chemise, par exemple, que j'ai portée, si on veut la customiser? Alors, si l'on veut customiser une chemise homme, l'on ne va pas déjà utiliser la technique des dames. On va partir avec des accessoires tels que des pins, par exemple, cette chemise-là sur les cols, peut-être la cravate, un serre-manche. J'ai customisé la cravate. Hein. Oui, pas customisé, mais accessoirisé. Oui. D'accord. Il y a l'accessoire et après, il y a l'agrémentation même sur le vêtement. Justement, parlons de vêtements. Est-ce que tous les vêtements peuvent être customisés? Je pars de la chaussure au pantalon, aux sous-vêtements, pourquoi pas? Oui. Oui, bon, comme l'avion... Non, n'imaginez pas, s'il vous plaît. L'avion. Imaginez le vêtement ici. N'imaginez plus ça.
Allons-y. Il est possible de customiser, il est possible de Oui. customiser les vêtements et puis les accessoires vestimentaires comme les chaussures et autres. Mais tout doit respecter une certaine cohérence après. Parce que, bon, on s'acharne par exemple sur le bustier où l'on met beaucoup de strass ou de dentelles et tout. Les mêmes dentelles se retrouvent dans la jupe, sur la jupe, pardon, et après on retrouve encore sur la chaussure, ça fait too much. Donc il faut avoir une certaine harmonie dans l'assemblage en fait. D'accord. Bien sûr. Harmonie dans l'assemblage. Il ne faut pas faire les choses tout azimut comme ça. Il ne faut pas se balader comme être une boule à facettes après. Non, non, du tout, il ne faut pas. Et puis, après, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'éléments là qu'il faut forcément tout rajouter. Il y a une technique à suivre. Il y a une technique à suivre. Voilà. Et justement, parce que là, les éléments, c'est vraiment tout petit. Et puis, c'est clair que c'est minutieux. Et donc, si on a chargé le haut, finalement, le bas, on le laisse, c'est ça? On peut le laisser light ou faire des rappels, par exemple. Ici, pour ce vêtement-là, bon, il est fini, mais pour le besoin de l'émission, on a rapporté ce vêtement et puis on va essayer de customiser. Bon, on vous présente ce vêtement-là, déjà fini avec la dentelle, le poids à caen, les perles déjà présentes, les pierres même dedans qui sont assez grandes. Maintenant, comment est-ce que le customiser bon, pour un vêtement qui est déjà arrivé, on va dire? On peut utiliser ces toutes petites pierres-là, qui sont là comme des diamants, voilà, des faux diamants. Ah non, si c'était des vrais, vous ne tirez pas d'ici. Hein. Donc, on peut utiliser ces toutes petites pierres-là qu'on va rajouter aux fleurs qui sont là. La particularité de ces pierres, c'est qu'elles sont présentes, mais lorsque vous les regardez sur l'habit, vous ne les voyez pas. Il faut juste que la personne bouge pour que le scintillement se voit. Ouais, en même temps, l'habit est habité, animé. Voilà, habité, animé et tout. Donc, on fait une démo? Bien sûr, avec plaisir. OK. Une démo commentée. On a besoin d'une colle, on a besoin d'une tige qui attrape les diamants. Et puis, voilà, on fait le positionnement. Et on regarde votre technique ici. Donc, ça peut susciter, pourquoi pas, des vocations, parce que c'est magnifique. C'est un travail d'artisan, finalement. Il faut aimer les strass et les paillettes aussi. Il faut savoir les assembler. Comme on a dit, il ne faut pas les mettre comme ça sur les tenues. Pour les charger. Tu avais dit, voilà. La boule à facettes. Merci. C'est pas la boîte de nuit le matin. D'accord. Là, on met le diamant, on attrape un autre. Il faut avoir aussi une vue parfaite, hein? Oui. On va placer les choses les unes après les autres. Il faut bien mesurer aussi tout ça. Après, on a besoin souvent d'un miroir devant pour voir le vêtement de loin et pour voir les reflets, tout ça. Moi, je vais aller... D'accord, allez-y. Ici, vous voyez, bon, de loin, vous voyez ces grandes pierres-là. Mais ces toutes petites pierres qu'on a ajoutées, on ne les voit pas. Mais à la lumière, lorsqu'on commence à les regarder, on va voir un scintillement. Oui. Donc, pour un vêtement qui est déjà assez chargé, si on veut rajouter des choses, il est préférable d'opter, par exemple, pour ce genre de pierres qu'on ne voit pas, je veux dire, naturellement comme ça, mais qui scintillent de valeur. Voilà. Et là c'est vrai qu'on a utilisé un bustier. Bon, les bustiers sont faits aussi, c'est vrai que tout le monde en porte, mais c'est vraiment plus joli quand on a quand même une poitrine qui est apparente. En fonction aussi de la morphologie, le type de matériaux à ajouter est adapté, non? Bien sûr, et bon, après, vu qu'on est dans le domaine de la transformation, modification des vêtements et tout, c'est vrai que la morphologie parle, mais après, l'on peut modifier le vêtement de telle sorte qu'il aille avec la personne qui le porte. Voilà. Moi, par exemple, je peux porter ce bustier-là sans problème, sans que ça ne fasse trop. Oui, bien sûr, même les personnes à forte poitrine et tout. Bon, pour des personnes à forte poitrine, on pourrait ajouter une lace, ce qu'on appelle la tulle de peau. D'accord. Voilà, une lace ici doublée, bien sûr. C'est conseillé de faire? D'ajouter? C'est conseillé d'ajouter ou bien? Oui, bien sûr, pour des questions, par exemple, de pudeur, lorsque la poitrine est le bustier est trop échancré, qu'on risque de voir la poitrine, on met une lace, on met une lace, voilà, sur la poitrine, ici. Bon, finalement, c'est une vue de l'esprit, hein, puisqu'après, on voit que tout est dessiné. Puis c'est joli, si c'est joli à voir, et pourquoi pas. Oui, voilà. Oui, bon, il faut juste que la personne porte pour qu'on sache que si c'est décent ou pas. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, franchement, c'était un bel échange dans votre compagnie. On espère qu'avant la fin de cette saison, on aura une tenue customisée. Pourquoi pas, à présenter sur ce plateau porté aussi. J'aurais plaisir à commande.
Mais oui, on se laisse emporter, pourquoi pas. En tout cas, c'est un travail admirable que vous faites. Ça doit être très passionnant aussi. Hein, beaucoup, oui, beaucoup. Il faut aimer. Pour placer les perles une par une, passer 3 mois de sa vie en train de placer des perles, il faut vraiment aimer. Merci beaucoup à Hugues Niambri, très passionné, pourtant quelqu'un qui a une maîtrise en droit, comme pour dire vraiment il faut aimer. Il faut être multitâche. Il faut être multitâche aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup. Hugues Niambri, dont on rappelle qu'il est joaillier vestimentaire, conseiller en image relooking joaillier. Donc, avec lui, astuce pour customiser un vêtement. Il faut avoir la technique et ne pas faire des choses tout azimut et faire ce qu'on a dit tout à l'heure là. Avec le mot,